Salut, salut! On se retrouve pour les énergies du mois de juin, amis de signe Terre. Et oui, ce mois-ci, j'ai décidé de faire un format un petit peu différent. Je vais regrouper les éléments entre eux. Donc là, je vous fais la vidéo pour les signes Terre, donc Capricorne, Vierge et Taureau. Bien évidemment, tu n'auras pas besoin de regarder les trois signes. Je mets un timer dans la barre de description. Je mets également dans la barre de description les liens où tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, mes coordonnées si tu veux un tirage personnalisé. Je t'invite bien évidemment à t'abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo. Tu vois, c'est juste une manière de participer et d'être un petit peu dans la gratitude du travail fourni parce que je fais ces vidéos de manière totalement gratuite et ça me prend du temps. Voilà, donc tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux activer la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je te dis également, je t'informe que c'est un tirage général, donc si le message ne te parle pas, aucun problème, eh bien c'est qu'il ne t'était pas adressé. Et puis tu peux aussi consulter ton signe ascendant et ton signe lunaire pour avoir eu un tirage plus complet. Donc tu l'auras bien compris, on commence avec les Capricornes. Alors, ami Capricorne, on va voir ce que te réserve le mois de juin. Et j'ai déjà fait mon petit tirage, tu vois, ça t'évite de perdre du temps à regarder, à me regarder mélanger, ramasser les cartes qui volent, etc., etc. Alors, on y va. On commence avec le coaching de Charlie. Et là, on va voir un petit peu ton état d'esprit au mois de juin. C'est l'équilibre. Alors, on voit que tu es peut-être en recherche d'équilibre. Peut-être que tu as besoin de te ressourcer. Peut-être que tu as besoin de faire un choix. Peut-être que tu es entre deux énergies, tu vois. Peut-être que tu es dans une énergie d'action et d'introspection, tu vois. En tout cas, tu es dans un état d'esprit, tu es dans une recherche d'équilibre général. Alors peut-être c'est dans ta vie tout simplement, ou peut-être que c'est trouver un équilibre entre le boulot et la maison, entre ce qui est important pour moi, ce qui est important pour les autres, pour mon entourage, etc. Tu vois. On va voir le besoin. Ok, donc là, tu as besoin de t'évader. Donc peut-être que tu essaies de trouver un équilibre justement entre ce que tu dois faire, les tâches qui te sont incombées, si on dit ça, ouais. Les tâches dont tu es responsable et ce qui est important pour toi, tu vois. Là, on sent que voilà, tu as besoin de couper un petit peu, d'être dans quelque chose de plus léger et on te conseille de te taire. Capricorne, tu te tais, tu ne parles plus. Ici, ce qui me vient, c'est peut-être qu'il y a un trop-plein quelque part dans ta vie, dans un domaine de ta vie, il y a un trop-plein, il y a quelque chose qui te saoule, tu as besoin de t'évader, et en fait, le conseil de te taire, pour moi, ça serait plutôt, si tu veux, c'est évade-toi pour trouver un équilibre avant de péter les plombs. J'ai un peu cette idée-là, tu vois. C'est comme si tu en as un peu ras-le-bol en ce moment, il y a des choses qui te saoulent, et du coup, tu as envie de dire les choses, mais pas de manière douce, tu vois. Donc on te conseille de te taire dans le sens où ça risquerait d'avoir des conséquences assez... comment dire? Ça serait dommage, en fait, tu vois. Ça serait dommage de dire des choses de manière brutale, que tu ne penses même pas forcément, mais disons que tu risques de perdre des choses qui sont importantes pour toi. Tu as peut-être une relation, alors pas forcément une personne, mais peut-être que la relation va se dégrader si tu dis les choses de manière, tu vois, sans forme, sans y mettre les formes, ou peut-être qu'au niveau de ton taf, il y a des choses qui t'exaspèrent et du coup, ben, tu vas péter un câble chez ton chef, ou tu vas envoyer bouler un collègue, mais bien comme il faut, tu vois, et du coup, ça va déséquilibrer, je pense, quelque chose, tu vois. Donc là, en fait, on te dit, si tu veux que, pour trouver l'équilibre, pour moi, pour trouver cet équilibre-là,
il faut que tu trouves un moment, il faut que tu trouves des moments pour t'évader. J'ai l'impression que c'est un peu ça le message. Pour toi, le Capricorne, on va voir un petit peu au niveau du challenge, voir si ça correspond à ce que je te dis ou pas. Le guide. Mhm. Ton challenge, ça va être de guider les autres ou d'être ton propre guide. Peut-être qu'il y a de ça. Parce que le guide ici, ça peut être soit quelqu'un qui te conseille, ça peut être un chef, ça peut être quelqu'un qui a... en tout cas, c'est une personne qui a des connaissances, tu vois. C'est une personne qui sait des choses et qui est assez, comment dire, compétent, tu vois, qui maîtrise en fait son truc. Mais moi, ce qui me vient ici, le guide, j'ai l'impression que ça va être plutôt d'être ton propre guide, dans le sens où pour moi, ce qui me vient là, c'est que tu es le seul en fait, ou la seule à te... C'est toi qui te connais le mieux, c'est toi qui te connais le mieux. Même si, voilà, ça fait, je sais pas moi, 20 ans que tu partages ta vie avec quelqu'un, ou que tu as des amis d'enfance et tout, c'est toi qui te connais le mieux et c'est toi qui sais ce qui est le mieux pour toi, tu vois. Donc là, en fait, c'est comme si on va... Le challenge, ça va être, je m'écoute, je sais ce qui est le plus important pour moi. Après, ce qui me vient aussi, c'est un peu, j'ai l'impression que l'équilibre, c'est possible que tu dois le trouver entre toi et les autres. Peut-être que toi, tu as en ce moment envie ou besoin de faire quelque chose que ton entourage proche ne kiffe pas. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, tu as envie de faire un... Tu as envie de quitter ton taf et d'ouvrir ta boîte. Sauf que les gens autour de toi te disent mais t'es complètement taré, t'as vu ce qui se passe en ce moment, t'as vu l'inflation, t'as vu ci, t'as vu ça, non, c'est de l'inconscience de faire ça, t'y arriveras pas, blablabli, blablabla. Bah là, les cartes elles te disent quoi? Ben toi tu sais si au fond de toi t'as la conviction, tu le sens dans tes tripes que c'est ça que t'as envie de faire et que voilà c'est ça que tu veux faire. Bah là, on te dit, tu t'écoutes. Tu vois, j'ai cette notion un peu de trouver, enfin, comme si va falloir que tu t'imposes face aux autres qui sont pas forcément d'accord avec avec tes idées, avec ce que tu veux entreprendre, avec, avec tes valeurs, etc. J'ai un peu cette notion-là. On va voir ce que tu veux le plus, toi. Qu'est-ce que tu veux le plus? Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, les coupes, c'est tout ce qui est émotion, euh, sensibilité, enfin tu vois, sentiments, etc. Et le roi de coupe, si tu veux, c'est quand même celui qui maîtrise ses émotions et qui se connaît. Donc tu vois, ça rejoint un petit peu le guide. C'est-à-dire que toi, ce que tu veux le plus, c'est t'écouter. C'est écouter tes ressentis, suivre ton instinct, suivre ton cœur. Il y a aussi cette notion de se connaître parfaitement et de savoir gérer ses émotions. Tu vois, toi, ce que tu veux le plus, c'est savoir te gérer, savoir qui tu es, surtout au niveau émotionnel, et, et peut-être aussi te montrer au monde comme ça, dans l'énergie du roi de coupe. C'est-à-dire, eh bien oui, moi je suis sensible et j'ai le droit d'être sensible. Tu vois? C'est-à-dire, c'est comme si tu as envie, tu as besoin de, de montrer qui tu es, réellement, sans le masque, sans l'armure. Tu vois, après, le roi de coupe, c'est aussi une énergie masculine, donc c'est aussi une énergie d'action. Euh, voilà, ça peut représenter un homme, si tu es un homme, ça peut représenter un père, enfin tu vois, en tout cas, le roi de coupe, c'est une personne qui est bienveillante, qui est douce, qui est aimable, qui est patiente, tu vois. Et pour moi, ce que tu veux le plus, là, eh bien, c'est t'incarner face au monde tel que tu es réellement, dans tes émotions, tu vois.
Parce que peut-être que c'est pas... Peut-être que t'es pas trop doué, ou peut-être que c'est pas trop ton truc de montrer tes émotions, de montrer qui tu es, de montrer ta sensibilité, alors que tu es quelqu'un de sensible, tu vois. Ça, c'est ce que tu veux vraiment. J'ai l'impression que toi, tu veux vraiment, là, t'aligner, être qui tu es réellement et trouver un équilibre dans ta vie terrestre, dans la matière, en étant comme tu es réellement. Voilà, ça c'est ce qui me vient là quand je te parle. Alors, qu'est-ce qui va t'aider à faire ça? C'est le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est la pause. Le 4 d'épée, c'est tu te poses, tu t'éloignes un petit peu, tu vois, c'est un peu la carte. Non, je dirais pas l'introspection, mais si quand même, tu vois, en fait, tu as besoin de t'éloigner, de faire une pause. C'est un moment de répit, en fait, tu vois, où tu vas t'éloigner de tout ce qui est compliqué pour toi. Tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je te disais avant. C'est un peu t'évader, en fait, c'est ça. Tu as besoin de t'évader, toi. Et je pense que c'est là-dedans que tu vas trouver C'est en t'évadant et en t'éloignant que tu vas trouver des réponses, que tu vas aussi... comment dire, t'apaiser, parce que pour moi, je sais pas pourquoi, mais depuis le début du tirage, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'agressivité là au mois de juin pour les Capricornes, tu vois, c'est parce que je pense que tu es dans une forme de ras-le-bol, et en fait, vu que tu en as ras-le-bol, tu n'as plus la patience de parler gentiment aux gens, donc tu les envoies complètement bouler, et en fait, avec le 4 d'épée, il te dit que en faisant une pause, tu vas retrouver ton calme, tu vois. Et aussi, elle va peut-être te permettre aussi de voir le verre à moitié plein. Parce que peut-être que tu es une personne qui, enfin surtout en ce moment, tu vois les choses, tu vois, de manière négative, ou tu vois que le verre à moitié vide. Et en fait, euh, en t'éloignant, ça va peut-être En fait, pour moi, tu vas retrouver l'équilibre au niveau de ta perception des choses, au niveau de ton ressenti, au niveau de ce que tu as envie, de ce que tu veux, de ce que tu veux plus, tu vois. C'est un peu... Ça rejoint un petit peu la carte de l'ermite, le 4 d'épée. Et je pense que au mois de juin, tu vas... Ça sera... Enfin, ça sera pas essentiel, mais ça sera... comment on dit ça? Obligatoire. Enfin, tu vois, ça sera indispensable. Tu pourras pas faire autrement que de faire une pause, de trouver ce moment de répit. Alors, quels obstacles tu risques de rencontrer? Le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est, bah, tu vois, c'est la famille. En fait, tu risques de rencontrer... On va pas te laisser faire ta pause. En fait, j'ai l'impression que là, ce qu'on te dit, c'est que ton obstacle, ça va être les autres, en fait. Tu vois, ils sont les personnes qui ont besoin de toi, qui sont... Parce que le 10 de coupe, c'est aussi la carte de tous tes vœux sont réalisés, tu vois. Tes relations elles sont solides, t'es bien entouré, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ton entourage qui va être ton obstacle, en fait. Parce que peut-être que ton entourage, il a des attentes, des besoins vis-à-vis de toi, tu vois, normal. Je veux dire, si t'es papa, si t'es maman, si t'as un boulot où t'es responsable de... Enfin, tu vois, toutes tes obligations, en fait, c'est tes obligations qui vont t'empêcher de faire cette pause et de te poser des questions et de te réaligner, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de ça. Avec le 10 de coupe, c'est un peu ça. Je sais quoi, j'ai envie de retirer une petite carte. Au niveau des obstacles. Pour le Capricorne, s'il vous plaît. Oula, non, on est deux. Je n'aimerais qu'une. On se calme, on se calme. Alors, au niveau des obstacles, Capricorne, s'il vous plaît. Elle va venir, je le sens. Oh, il y en a toujours deux. Hein. On a le 5. Oh, le 5 de coupe et l'étoile. J'ai l'impression qu'on ne te laisse pas être celui ou celle que tu es. C'est ça.
J'ai l'impression que, en fait, on te demande... Enfin non, c'est pas qu'on te demande. C'est que toi, tu t'es mis dans une position face aux autres, dans un moule, tu vois. Voilà, ta vie, elle est faite de ton quotidien, machin. Tu t'es mis dans ce truc-là en te disant, ben voilà, ça me correspond, c'est ma vie, c'est comme ça. Et j'ai l'impression qu'au mois de juin, tu te rends compte... Enfin, même, je pense qu'au mois de mai, tu y étais déjà... de te dire, ouais, mais en fait, finalement, ça me correspond plus, c'est pas de ça que j'avais vraiment envie. Et toi, tu as besoin de te poser, sauf que tu as des obligations. Les autres qui se satisfont de ce que tu fais pour eux, de la place que tu as, tu vois, des responsabilités que tu as, ne voient pas d'un très bon œil le fait que tu veuilles t'éloigner et remettre certaines choses en question. Je pense qu'il y a de ça. Avec l'as d'épée, pareil, tu vois, l'as d'épée, c'est l'épée, c'est tout ce qui est mental. Donc, c'est la réflexion, c'est l'as d'épée, c'est j'aimerais mettre quelque chose de nouveau en place, tu vois. Après, avoir réfléchi, avoir pesé le pour et le contre, mais j'arrive pas. En fait, on me laisse pas, on me laisse pas, on me laisse pas faire ça et ça m'énerve. Alors, on va voir le conseil de Charlie, non de Lucie, pardon. La polyvalence et l'illusion. Tu vois, là, on est de nouveau dans la polyvalence, c'est ce que je te disais avant, en fait. Toi, tu as besoin de te recentrer sur toi-même. Parce que là, pour moi, il y a un déséquilibre, en fait. Il y a un déséquilibre, et du coup, euh, avec l'illusion et la polyvalence, c'est comme si on te dit, peut-être qu'on te conseille de parler. C'est-à-dire de dire les choses de manière calme, hein, d'accord? On ne saute pas sur les gens. De dire, bah écoute, en fait, là, moi, je ne peux plus. Je n'arrive plus à tenir le rythme, je n'ai plus envie. Je suis fatiguée, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça et ça. Tu vois, en fait, tu fais tomber le masque, tu arrêtes de faire genre que tout va bien, tu arrêtes de faire genre que la vie est belle, parce qu'en ce moment, la vie, elle est belle, mais je veux dire, en ce moment, toi, tu vis des trucs et tu as du mal à être optimiste et à te sentir bien, tu vois. Donc en fait là c'est comme si on te dit arrête de faire croire à tout le monde que tu y arrives, t'es à fond, t'es toujours là, alors qu'en fait non. Et là je pense qu'on t'invite à la parole. Parce que peut-être que si tu restes dans cette situation-là et que tu ne parles pas, ben c'est ton corps un jour qui va t'obliger à t'arrêter, tu vois. En tout cas moi j'ai cette notion-là pour les Capricorne. Alors, on va voir au niveau relationnel, justement, sentimental. Alors, non, ouais, bon, enfin, c'est pareil, hein, si tu veux. Hop, et hop. 8 des arbres, compétences, la grande prêtresse, intuition, chevalier des anges, observation. Donc, tu vois, on est de nouveau dans la même chose. Alors, je vais monter un peu les cartes parce que tu les vois pas. Voilà. Donc, le 8 des arbres. Là, on te dit que tu as toutes les compétences. Tu sais quoi, je vais carrément aller voir dans le bouquin parce que moi, je ne connais pas par cœur ce jeu. 8 des arbres vous attire de la nouveauté, un nouvel emploi. Tu vois, pour moi, tu as envie de quelque chose de neuf qui te correspond à toi. Mais est-ce que on va te laisser faire? Tu vois, c'est ça, j'ai l'impression qu'on t'empêche. Un programme d'entraînement, un régime, une entreprise, blablabla. Quoi que tu choisisses, cela améliorera ta vie quotidienne en te permettant de ressentir bonheur et satisfaction. Ne te retiens pas. Une tâche créative va nourrir ton âme, t'ouvrant à l'amour. L'acquisition de nouvelles compétences ou la reprise d'un savoir-faire longtemps négligé t'orientera vers de nouvelles possibilités et te fera grandir. Tu vois? Et avec, bien sûr, la grande prêtresse, l'intuition. Donc là, on te dit vraiment qu'il faut que tu suives ton intuition, il faut que tu t'écoutes, tu vois, parce que tu es guidé, parce que... Et alors la grande prêtresse, là, il y a aussi une notion de mystère, de secret, de choses cachées, tu vois.
En tout cas, j'ai l'impression que les Capricornes, on dirait que vous faites les choses un petit peu derrière le dos de votre partenaire parce que vous savez que elle ou il ne verra pas ce que vous entreprenez comme quelque chose de positif. Peut-être par peur, tout simplement, peur du manque, peur de l'inconnu, peur de... Et je sais pas pourquoi, mais j'ai cette notion depuis le début du tirage que il va peut-être falloir, il va peut-être falloir euh, trouver un équilibre dans la communication. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Ne pas complètement se taire, ne pas hurler sur les gens, parler en fait, réussir à t'ouvrir et euh, à dire les choses simplement quoi. Alors, Chevalier des Anges, il te dit quoi? Illustre un changement brutal, le chaos. Ah bah bravo. Cette transformation fera bouger tout ce qui te retient des plénitudes de l'amour. Cela pourrait surgir sous la forme d'un coup de foudre ou d'une amitié passionnée. Il se peut que quelqu'un te bouscule et disparaisse aussi vite. Ne prends pas cela personnellement. Des gens sont là pour t'aider à réouvrir ton cœur. Ne te ferme pas, ne te referme pas sur toi-même. Continue à vivre, ouvre ton cœur et observe ce qui vient vers toi. Sois prêt à recevoir des idées ou des pensées créatives qui vont te bousculer. Donc voilà, ici, je pense que toi, tu as besoin de changement, tu as besoin de quelque chose d'autre. Et pour moi, il y a quelque chose au niveau du couple qui fait que, ben non, parce que peut-être que tu es avec une personne qui a besoin d'être sécurisée, qui a besoin d'avoir un quotidien stable, où il n'y a pas trop de surprises, il n'y a pas trop d'imprévus. Du coup, ça chamboule un peu tout, tu vois. Mais pour moi, là, pour les Capricornes, vraiment, au mois de juin, c'est trouve un équilibre entre te taire et communiquer, tu vois. Et malgré tout, malgré que ça puisse provoquer du chaos autour de toi, écoute-toi. Sois ton propre guide. Parce que après le chaos vient la lumière. Moi, pour moi, le chaos, euh, ça, après le chaos, il y a une renaissance, quoi. Tu vois, c'est comme le phénix. Il y a une renaissance après le chaos. Donc, il faut passer par le chaos pour avoir du renouveau. Voilà les Capricornes, alors j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à commenter la vidéo, n'hésite pas à liker. Et puis, je te souhaite un très bon mois de juin. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. C'est parti, les taureaux. On se rejoint donc pour le mois de juin. On va voir un petit peu ce qui se passe pour toi au niveau des énergies. Alors, comme je disais avant, like, commente, partage, abonne-toi, clique sur la petite cloche de notification. C'est un tirage général, ne prends que ce qui résonne pour toi. Si ça ne te parle pas, n'écoute pas, c'est pas grave. Euh, quoi d'autre? Tu peux aller voir ton signe ascendant, ton signe solaire. Si tu veux une guidance privée, regarde dans la barre de description. Tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, regarde dans la barre de description. J'ai oublié quelque chose. Non, je crois que c'est tout. Ok, on commence, les taureaux. Taureau pour le mois de juin. On va voir avec Charlie. C'est quoi ton état d'esprit au mois de juin? Ok. L'adaptation. Alors, l'état d'esprit, l'adaptation, il faut que tu t'adaptes. Non, l'adaptation, c'est que tu es peut-être dans quelque chose, dans un apprentissage peut-être, tu vois. Moi, ce qui me vient, c'est ça. Peut-être que tu es en train de connaître, tu vois, de prendre connaissance de quelque chose que tu ne connaissais pas. Une nouvelle, je sais pas moi, une nouvelle, ça me vient, compétence, une nouvelle, un nouveau domaine. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de ça, tu vois. Ou alors tu adaptes ton emploi du temps. Tu fais preuve d'adaptation
Mais là, moi, ce qui me vient, c'est quand même pour mettre quelque chose en place. J'ai l'impression que tu as envie de mettre quelque chose de neuf en place au mois de juin dans ta vie. Et, euh, et du coup, ben, il faut que tu t'adaptes, en fait, tu vois. Tu adaptes ton emploi du temps, il faut que tu t'adaptes par rapport à ton entourage, etc. On va voir maintenant le besoin. Le besoin, c'est apprécier. Ok, alors peut-être que tu es déstabilisé. Parce que justement, il faut que tu fasses preuve d'adaptation. Et que du coup, tu as du mal à apprécier ça. En fait, ce qui me vient depuis le début, là, c'est que tu as envie de mettre quelque chose de neuf dans ta vie. Et pour moi, ça se situe quand même par rapport à une nouvelle connaissance, tu vois, d'apprendre quelque chose de nouveau. Du coup, bah, ça bouscule ton quotidien, donc il faut que tu t'adaptes. Et du coup, tu as du mal à apprécier ça. Tu vois, tu as du mal à apprécier ce changement. Ah ben voilà, le conseil, se taire. Tu as le même conseil que les Capricornes. Tu te tais. Tu arrêtes de ratcher. Peut-être que tu râles. Peut-être que ça te fait râler tout ça. Tu vois, tu râles, tu râles, tu râles. Te taire aussi, et je pense que c'est plutôt adapté à ça, c'est aussi faire les choses en scred, tu vois. C'est-à-dire, tu vas pas en parler à tout le monde de ce que tu es en train de faire. Il y a de ça, j'ai l'impression qu'il y a de ça. C'est comme si on te dit, attends, avant, ne commence pas à aller raconter partout ce que tu es en train de faire, avant de mettre les choses en place, enfin avant que les choses soient bien posées, tais-toi, ne dis rien. Tu vois, parce que ça risquerait de compliquer encore les choses. C'est-à-dire qu'on peut te dire, enfin te décourager, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu fais ça maintenant? T'as un bon emploi, pourquoi est-ce que tu veux tout bousculer? Comment ça, tu veux partir en voyage pendant 6 mois et demander un congé sabbatique? Non, mais c'est pas possible. Enfin, tu vois. Du coup, c'est comme si on te dit, organise ton truc. Une fois qu'il est bien ficelé, là, tu peux en parler. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle te dit un petit peu, Charlie. On va voir au niveau du challenge du mois. Challenge du mois, le monde végétal. On te dit d'aller vivre en forêt. Non. Alors, le monde végétal, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être justement, par rapport à ce que je te disais avant, un projet en lien avec la nature. Tu vois, un projet en lien avec... ça peut aussi être au niveau euh, des plantes, dans le sens... euh, je trouve pas le mot là. Tu sais, huile essentielle, homéopathie, tout ça, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Peut-être que tu as un projet écologique, il y a quelque chose peut-être en lien avec la nature, avec le monde végétal. Et, ou alors c'est aussi, ça peut être le retour aux sources. Parce que, vu que c'est dans ton challenge, ça peut aussi être... le monde végétal, il correspond aussi à tout ce qui est émotionnel. Tu vois, par exemple, les fleurs de bac. Les fleurs de bac, c'est naturel, c'est le monde végétal, c'est des fleurs sauvages. Elles agissent sur l'émotionnel. Donc peut-être qu'au mois de juin, ton challenge, ça va être de d'écouter ta sensibilité et ta créativité. Tu vois, c'est possible que ce soit ça. Écoute ta sensibilité et ta créativité. On va voir s'il s'agit de ça ou si c'est pas du tout ça. On va voir ce que toi tu souhaites le plus. Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour ce mois de juin? Tu souhaites la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, pour moi, ce qu'elle te dit, c'est ce que tu souhaites le plus, c'est d'avoir une vision claire. Tu souhaites avoir une vision claire des choses, tu souhaites, tu vois, avec son glaive, elle tranche la reine d'épée. Elle sait quelle décision prendre, elle sait où elle veut aller, elle sait où elle ne veut pas, où elle ne veut plus être. Tu vois, il y a de ça. Donc là, l'énergie de la reine d'épée, c'est quand même une énergie de confiance. La reine d'épée, elle se fait confiance, elle a un regard tranchant et c'est aussi la reine la plus froide, entre guillemets, du tarot. C'est-à-dire que voilà, tu vas pas lui chercher des noises à la reine d'épée, hein, parce que
Bah parce que elle n'est pas très sympa. Mais elle est brillante, elle est créative, elle est intuitive, elle s'écoute, tu vois, elle stimule, elle stimule l'énergie des autres, tu vois ce que je veux dire? Euh, et en fait, pour moi, ça rejoint, même si ça paraît opposé, elle rejoint le monde végétal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on te dit, sois connecté à ta créativité, à ta sensibilité, à tes émotions, mais garde une vision claire et fais les choix qui s'imposent. Tu vois, c'est-à-dire, ne sois pas trop dans le monde des bisounours, en fait, c'est ce qu'on te dit. Si tu as envie d'aller vers ça, tu vois, pour moi, il y a quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est bien, écoute ton intuition, tout ça, mais il va falloir que tu fasses des choix et que tu tranches. Parce que ça va pas venir à toi comme ça, tu vois. C'est pas le monde des bisounours où tout d'un coup, ah, je me lève un matin. Ah, bah tiens, on m'a trouvé une solution de financement. Ah, bah tiens, tout le monde est d'accord avec ce que je veux faire. Tu vois, j'ai l'impression qu'on te dit, sois connecté à ton cœur, mais surtout, n'oublie pas ton mental, quoi. Ne sois pas trop mou, ne sois pas trop gentil, ne sois pas trop bisounours, en fait. Donc, ce que tu veux, toi, c'est avoir une vision claire, pouvoir trancher pour aller vers ce que tu souhaites. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va t'y aider? Ah, tu vois, l'as de Pentacle. Pour moi, il y a un projet, hein, il y a quelque chose de... Il y a une opportunité. Tu vas avoir une opportunité au mois de juin qui va t'aider, qui va te booster, qui va faire avancer ton schmilblick, là. Et le pentacle, c'est souvent quand même dans le domaine professionnel. Donc pour moi, il y a quelque chose au niveau professionnel. Peut-être que tu as envie de faire une formation dans quelque chose, d'agrandir tes connaissances, ou de faire un truc carrément à l'opposé de ce que tu fais. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de ça. C'est un peu genre le pari un peu fou, tu vois. C'est ça qui me vient. Et du coup, ben là, en fait, avec l'as de pentacle, c'est comme si on te dit, ben on va te mettre sur ta route au mois de juin une opportunité, une personne, quelqu'un qui va t'ouvrir la voie, tu vois. Il y a quelqu'un qui va t'aider, qui va te donner un coup de pouce pour réaliser ton projet. Pour moi, il y a un projet en cours là. Alors, est-ce que je peux décaler? Ouais. Les obstacles de couple, là, je te dirais directement, l'obstacle, ça va être ton couple. Ça va être une relation. Ça va être quelque chose en fait, tu vas déstabiliser quelque chose dans ta vie qui va pas forcément plaire à une personne. Et là, pour moi, c'est fort possible que ce soit une personne de ton couple. Tu vois, c'est-à-dire que toi, tu as d'autres projets, tu as des envies d'ailleurs, tu as des envies de... Et puis, la personne qui partage ta vie, ou si tu es chez tes parents, ben tes parents, ou si tu vis, enfin, si tu es en colocation, enfin, tu vois, une personne proche de toi qui va peut-être être ton obstacle. Peut-être que tu vas avoir du mal à trancher, à lui dire, bah écoute, je comprends que ça te plaise pas, mais moi c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Tu vois? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a carrément peut-être un changement de carrière où tu as besoin de te rapprocher de la nature, tu as besoin de te rapprocher de quelque chose de plus essentiel pour toi, tu vois. Et je pense que ça risque d'être compliqué justement au niveau relationnel, au niveau soit du couple, soit d'une personne proche qui voit pas ça d'un très bon oeil parce que du coup ça la déstabilise elle aussi forcément, tu vois. Et ça déséquilibre les choses. Et en fait, j'ai l'impression que la reine d'épée, elle te dit aussi, est-ce que tu vas réussir à te choisir toi, à te faire passer en premier, ou à faire passer l'autre en premier, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Est-ce que tu vas réussir à trancher pour ce qui est juste pour toi? Parce que tu sais, quand on choisit des choses qui sont justes pour soi, c'est pas forcément juste pour les autres, en fait. Enfin, c'est comme ça que les autres perçoivent la chose. Et du coup, c'est compliqué parce que ça déstabilise tout.
on a l'impression, enfin on passe pour un égoïste, pour un je sais pas quoi moi, enfin tu vois, un nombriliste, non ouais, un égoïste, et c'était quoi l'autre truc que je voulais dire maintenant, je sais plus. Un narcissique, enfin tu vois. Donc je pense que en fait ton challenge du mois de juin il se situe là. Est-ce que je vais réussir à choisir? Est-ce que je vais réussir à me choisir? Est-ce que je vais réussir à faire ça? Bref, on va voir avec Lucie ce qu'elle nous dit. Conseil. Ah bah voilà. Ah bah alors. L'accord et le choix. Tiens, c'est bizarre quand même. Tu vois, donc moi, il y a clairement un choix là. Il y a clairement un choix. Par contre, tu vois, ce que Lucie, elle te dit, c'est qu'il y a possibilité de trouver un accord, de faire ton choix, de faire le choix qui est bon pour toi, enfin ce que tu as envie de faire, quoi, vraiment. Et de trouver un accord avec là ou les personnes qui ne verraient pas ça d'un bon oeil. J'ai l'impression que c'est ce qu'on te dit. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément obligé d'être dans le conflit, dans l'agressivité, tu vois, la rigidité dans le sens, ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Par exemple, je te donne un exemple, tu veux partir 6 mois au Venezuela, faire je sais pas quoi, moi, une retraite spirituelle, ou aller fumer des calumets de la paix avec les chamans, par exemple. Et ben, ton chef, ça peut être ton chef, hein, c'est pas forcément la personne qui partage ta vie, te dit ouais non mais là pour le congé sabbatique ça m'arrange pas trop machin, toi t'as prévu de partir genre en août, ou bien allez on va dire en octobre parce que août ça fait un peu court, et ton chef te dit non en octobre ça sera pas possible, en fait j'ai besoin de toi à la fin de l'année, je te propose janvier, tu vois, dans cet esprit là, c'est à dire que tu vas trouver un accord qui va te permettre d'aller vers ce que tu as envie de faire. Donc, ici, Lucie, elle te dit, ne sois pas dans l'impulsivité, dans l'agressivité, essaye d'entendre l'autre avant de lui sauter dessus et de péter des plombs. Voilà, c'est ce que j'ai un petit peu pour toi pour le mois de juin. Et maintenant, on va voir au niveau donc relationnel, sentimental. Hein, c'est pas forcément si t'es pas en couple. Ça peut être voilà familial, amical, avec tes parents, avec voilà, avec les gens avec qui tu es en relation, en fait, ton boulanger. Bref. Alors, on a la clarification, l'illumination et l'impulsion. Alors, clarification, bah, ça me dit que les choses vont se clarifier. T'as vu ça? Non, mais je pense que tu vas y voir plus clair. Peut-être que tu es là en ce moment un petit peu dans le flou artistique, et que tu vois, avec l'illumination, moi ça me renvoie à ce que Lucie elle disait, l'accord. Peut-être que tu vas avoir une nouvelle idée, quelque chose de neuf qui va ben, du coup t'aider à clarifier les choses et à amener une nouvelle impulsion dans ton couple, quelque chose de nouveau. Tu vois? J'ai l'impression qu'il y a de ça. En fait, les taureaux, j'ai l'impression qu'il va falloir doser au mois de juin. Doser, alors doser dans le doser D-O-S-E-R, vous voyez? On dose les ingrédients et pas doser des apostrophes. Bref, il va falloir doser les choses, trouver un équilibre pour pas que ce soit chaotique. Parce qu'en fait, là, c'est comme si on te dit, tu as la possibilité de mettre ce projet, ce truc-là que tu as envie de faire, qui te tient à cœur, en place dans ta vie, mais ne le fais pas n'importe comment. Trouve des solutions en accord avec, avec les personnes qui t'entourent. Tu vois, parce qu'en fait, là, c'est comme si on te dit que c'est possible de mettre ça concrètement dans la matière, de manière pacifique, tu vois, de manière cool, sans que ce soit conflictuel et que ce soit dans l'énergie de la tour du tarot, c'est-à-dire le chaos, l'effondrement. Parce que là, c'est comme si on te dit que si tu pousses, que si tu forces et que si tu y vas en mode taureau, quoi, eh ben, tu risques de pas
apprécier les choses. C'était quoi la carte là? Ah ben voilà, tu vois. Tu risques de ne pas apprécier. Par exemple, là j'ai pris l'exemple du voyage au Venezuela. Tu risques de ne pas apprécier ce voyage au Venezuela autant que si tu pars l'esprit tranquille. Tu vois, si tu pars en ayant eu l'aval, entre guillemets, des personnes qui sont importantes pour toi, de ton chef, de ta chérie, de... Voilà. J'ai l'impression que c'est ce qu'on te dit. C'est-à-dire tu peux faire les choses et avec la reine d'épée et ça, tu vois, pour moi là, ici, c'est sensibilité, émotion, créativité. Et la reine d'épée, clac, tu tranches, tu trouves un équilibre entre les deux. C'est possible, c'est ce qu'on te dit. On te dit que c'est possible de faire ça sans créer du chaos, sans faire du mal, entre guillemets, aux autres, sans trop bousculer les choses autour de toi. Voilà ce que j'ai un petit peu pour toi, ami taureau, pour le mois de juin. J'espère que ce tirage t'a parlé. Mets-le-moi dans les commentaires. Moi, j'aime bien, tu vois, avoir un échange avec les gens, en me disant un petit peu ce qu'ils vivent, tout ça. Et puis, like, bien sûr, la vidéo. Hein. Et puis, bien sûr, abonne-toi. Hein. Et puis, je te souhaite un très bon mois de juin, ami taureau. À bientôt. Ciao, ciao. Et nous voilà avec les vierges pour les énergies du mois de juin. Alors, pour commencer, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos qui vont venir bientôt ou dans quelques temps. C'est un tirage général, donc ne prends que ce qui résonne pour toi. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'était pas pour toi. C'est un tirage général, donc il faut vraiment le garder à l'esprit. Tu peux aussi consulter ton signe ascendant et ton signe lunaire pour que le tirage soit plus complet. Tu retrouveras dans la barre de description tous les liens pour, je vais me concentrer, tous les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, mes coordonnées si tu veux un tirage personnalisé. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Je pense que c'est tout. Alors, on va commencer pour les vierges pour ce mois de juin et on commence avec le coaching de Charlie. On va voir quel est ton état d'esprit. Ah, eh bien c'est bien. Pour les vierges, l'état d'esprit, c'est l'harmonie. Tu as besoin d'harmonie, tu as envie de vivre en harmonie. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens pas... tu te sens un peu tiraillé, tu te sens pas apaisé. Tu vois, tu as besoin de souffler, de lâcher la pression, de plus te prendre la tête, d'être en paix en fait. Hein, c'est vraiment ça, tu as besoin de paix. La paix de l'esprit, la paix du corps, la paix de l'âme. Le besoin, se stabiliser, ok. Donc ça rejoint un petit peu ce que je te dis, tu as besoin de te stabiliser dans ta vie. Peut-être qu'il y a eu des événements là au mois de mai, ou peut-être même encore avant, qui ont déstabilisé ton quotidien. Et là, tu as besoin de te recentrer, de trouver un rythme, un équilibre dans ta vie de tous les jours, peut-être même dans ta vie intérieure, ou peut-être même les deux. On va voir le conseil. Ah ben le conseil, c'est partir. Alors ça peut être partir partir d'un endroit, peut-être de ton boulot, peut-être d'une relation, peut-être déménager. Ça peut être aussi partir en voyage. Peut-être que tu as besoin de couper un petit peu avec le quotidien, de partir quelques jours pour te reposer, pour faire le point, pour vivre l'instant présent tout simplement, pour profiter, pour vivre quelque chose de plus léger. D'accord? C'est ce qui me vient un petit peu pour vous les vierges. On va voir, pardon, au niveau de... J'ai la voix qui déraille un petit peu. Au niveau du challenge, quel va être ton challenge au mois de juin, pas de mai, qu'est-ce que je raconte? L'illusion. Ok. Ok, ok. Alors, l'illusion... peut-être que tu as besoin, ton challenge, ça va être de sortir d'une illusion. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une phase où les masques tombent, où tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, tu vois. Et du coup, tu as besoin de sortir de cette illusion
qui peut-être t'empêche d'avancer et t'empêche d'être dans cette harmonie que tu recherches et dont tu as besoin. Parce que l'illusion, c'est... alors elle peut renvoyer, tu vois, la carte là, peut-être que tu te fais, que tu es dans l'illusion d'une relation, d'une personne, peut-être que tu idéalises une personne, peut-être que tu es en fascination, tu vois, peut-être que tu es en fascination, en admiration devant une personne. Après, ça peut aussi être une illusion par rapport à toi-même, tu vois, peut-être que... alors là, c'est pas ce qui me vient, parce que tu as aussi la notion de narcissisme. Tu vois, c'est-à-dire que tu es trop centré sur toi-même, et du coup, tu vois peut-être pas ce qui se passe autour de toi, mais là, dans ce cas précis, c'est pas ce qui me vient. Moi, c'est plutôt, tu es dans l'illusion de quelque chose. Peut-être que tu te raccroches à quelque chose que tu sens qui n'est plus bon pour toi, et tu t'y accroches bah, parce que tu as l'impression que de te détacher de ça, ça va t'aider, enfin, ça va... pour moi, c'est là, tu vois, c'est comme si tu essayais de garder ça, de garder cette relation, de garder cette situation dans ta vie parce que ça te sécurise. Tu vois, tu as un besoin de sécurité. En même temps, tu sens que c'est peut-être plus pour toi ou peut-être que tu t'es trompé sur cette situation, sur cette relation. Peut-être que tu t'es trompé sur une personne que tu as idéalisée parce que peut-être que c'est une personne. Tu vois, maintenant, par exemple, au plan sentimental, c'est un canon, quoi. Un canon de beauté, que ce soit une femme ou un homme. Vraiment, tu es limite en extase devant cette personne parce que tu la trouves vraiment belle. Et puis que finalement, tu te rends compte que cette personne, la beauté extérieure n'est pas vraiment le reflet de sa beauté intérieure. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais tu te confortes dans le sens, tu te confortes en te disant, mais non, je, ça ira. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Ça ira, je continue, c'est une mauvaise période, etc. Mais tu as quand même, tu vois, le conseil, c'est quand même partir. Donc j'ai l'impression que tu dois quitter quelque chose parce que c'est juste de la poudre aux yeux. J'ai l'impression que ton challenge, ça va être ça. Ça va être de sortir de l'illusion de quelque chose ou de quelqu'un. On va voir au niveau de ce que tu veux vraiment, toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, euh, j'ai l'impression que toi, tu as besoin de voir devant. Enfin, toi, tu as besoin de te tourner vers l'avenir, en fait. Tu vois, tu as besoin de... Le 2 de bâton, ça peut être un choix. Ça peut être choisir, ça peut aussi être trop réfléchir, trop analyser les choses. Mais toi, j'ai l'impression là que tu as besoin d'y voir clair. Tu as besoin de te tourner vers l'avenir, tu as besoin de savoir où tu mets les pieds, tu as besoin d'avoir une ressource, d'avoir quelque chose de vrai, tu vois. Quelque chose de vrai. Tu vois, le personnage là, il regarde devant lui, en fait. Il regarde devant lui et il veut avoir une vision claire. Il veut peut-être se détacher du passé, se détacher de ce qui ne lui correspond plus. J'ai l'impression que tu es en train de faire un choix, de te rendre compte de certaines choses. Et, euh, et vu que tu as besoin d'harmonie, là, tu vois, que c'est ton état d'esprit, c'est ça, eh bien, peut-être que tu sais que tu as un choix à faire, mais que pour l'instant, tu n'y arrives pas parce que c'est trop difficile pour toi. On va voir avec la prochaine carte ce qu'on te dit. Alors ça, c'est les énergies, si tu veux, l'énergie positive qui va t'aider à arriver à l'harmonie, à sortir de l'illusion. Et en fait, le 9 de bâton, il te dit que finalement, c'est beaucoup plus simple que ce que tu pensais. Peut-être que tu t'en fais des montagnes. Tu vois, derrière tu as les montagnes. Peut-être que tu te fais des montagnes pour pas grand-chose. Peut-être que... pour moi, là, il y a un besoin d'être assuré, il y a un besoin de sécurité. Et si tu quittes, si tu quittes ce truc qui ne va plus dans ta vie,
euh, eh ben, t'as l'impression que tout va, que ton cadre, que la base qui te sécurise va s'effondrer. En fait, le 9 de bâton, il te dit que, ah ben finalement, tu vois, une fois qu'il a mis qu'il a fait sa petite armada là derrière lui, ah ben finalement, c'était peut-être pas aussi difficile que ça, tu vois. C'est surmontable. Parce que là, c'est comme si, pour toi, l'énergie, enfin, ce que tu es en train de vivre, c'est insurmontable. Tu n'arriveras pas à t'en remettre. Tu vois, tu n'arriveras pas à t'en remettre. Ou alors, ça peut aussi me renvoyer à une croyance. C'est-à-dire, je crois que seul je vais pas y arriver, ou que la situation dans laquelle je suis, j'arriverai pas à avoir une meilleure situation que ce que j'ai en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a de ça avec le 9 de bâton. Il y a aussi la notion de prendre ta place, de prendre la place, ta vraie place, la place qui te correspond. Et, euh, et ça renvoie aussi à la peur. En fait, là, pour moi, tu es dans la peur. Tu es dans la peur de l'inconnu, la peur de pas savoir où tu mets les pieds, la peur que tout se casse la gueule, la peur aussi d'être seul. C'est comme si tu n'as pas confiance en toi, tu vois. Et avec le 9 de bâton, on te dit que justement, si tu peux te rassurer, tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que tu vas quitter quelque chose qui va t'enlever une épine du pied, en fait. J'ai l'impression qu'il y a de ça, tu vois. On va voir avec les obstacles. Ah bah tu vois, t'as la mort. Alors la mort, c'est pas la mort physique, hein. La mort dans le tarot, c'est souvent la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Et en fait, là, vu qu'elle sort en obstacle, c'est comme si t'arrives pas, tu t'accroches. En fait, tu continues à t'accrocher. T'arrives pas à faire le ménage, t'arrives pas à faire du tri, t'arrives pas à te dire... où il y a aussi une notion de sacrifice, tu vois, tu te sacrifies inutilement. C'est comme si cette relation, cette situation à laquelle tu t'attaches, eh ben, il y a du sacrifice. C'est-à-dire que ça te prend plus d'énergie que ça t'en apporte. D'où le manque d'harmonie et le besoin de s'aérer, de se stabiliser, tu vois. En fait, c'est comme si, là, on me montre l'image de quelqu'un qui marche sur des œufs. Et en fait, t'en as marre de marcher sur des œufs parce que marcher sur des œufs, ça demande un effort considérable, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut marcher sur la pointe des pieds tout doucement parce qu'on risque de casser les œufs, tu vois. Et en fait, je pense que là, t'arrives à un épuisement et j'ai l'impression que c'est beaucoup un épuisement moral où t'as du mal à passer à autre chose en fait. T'as du mal à passer à autre chose parce que tu sais ce que t'as, tu sais ce que t'as, tu vois, ce que tu as construit, ce que tu as acquis, mais tu sais pas en fait ce qui t'attend. Et je pense que c'est ça, c'est la peur de l'inconnu et la peur de te retrouver sans rien, la peur de te retrouver avec quelque chose qui ne te correspond pas. Mais ici, c'est comme si on te dit que tu es déjà dans quelque chose qui ne te correspond pas et qui te ronge les sangs. Tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de ça. Euh, je regarde là. Ouais, il y a un besoin. En fait, tu dois quitter quelque chose ou quelqu'un. Ou alors, ça peut aussi être quitter comment dire, une attitude, quitter quelque chose. Donc là, vraiment par rapport à toi-même, ni par rapport à une situation, ni par rapport à une relation. Mais par exemple, tu vois, une addiction ou une manière de faire, une manière de rentrer en relation. Tu vois, comme un schéma répétitif comme ça. Et en fait, tu sais que c'est quelque chose qui te sabote parce que tu t'es rendu compte au fil du temps bah, que en fait les situations, par exemple au boulot ou je sais pas moi, dans la vie de tous les jours, ça se finit toujours pareil. Les relations pareilles, tu rencontres tout le temps le même type de personne. La relation, elle se, euh, comment dire, tu la vis avec la personne toujours de la même manière et tu sais qu'à chaque fois, tu te rends compte qu'à chaque fois, ben, elle se termine pareil cette relation. Et là, peut-être que tu te dis, ouais, ben, il va falloir que je quitte, que je change.
d'attitude, que je sorte de quelque chose. Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas et ça ne m'apporte pas les choses que j'aimerais que ça m'apporte. Mais tu t'attaches à ça, tu t'agrippes à ça parce que c'est ce que tu connais. C'est ce qui te rassure. On en revient à ce que je te disais avant, c'est ce qui te rassure. Et du coup, eh ben, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué pour toi de, eh ben, de changer, quoi. En fait, c'est ça. Hein. On va voir ce que te dit le conseil de Lucie. On a la révélation et le défi. Tu vois, on voit vraiment que c'est un vrai défi pour toi. Ça te prend aux tripes. Tu n'arrives pas à... Tu vois, on a de nouveau cette notion de montagne. Hein. Tu vois, montagne. C'est compliqué pour toi. C'est plus fort que toi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est plus fort que toi. Tu sais que c'est quelque chose qui est toxique pour toi, même si ce mot, voilà, on l'entend tellement souvent en ce moment que je n'en peux plus. C'est toxique pour toi. Ce comportement est toxique pour toi, cette relation est toxique pour toi, ce boulot est toxique pour toi, tu vois, voilà. Mais tu continues à rester dedans parce que ça, quelque part, ça te sécurise, ok? Et avec la révélation, peut-être qu'au mois de juin, il va y avoir un événement où là, quelque chose va prendre une tournure un peu particulière qui va vraiment te confirmer que là, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu avances, il faut que tu... Je vais voir, je vais demander au tarot de préciser le conseil. Le conseil, roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, alors c'est peut-être au niveau matériel, du coup. Peut-être qu'en faisant ces changements, ça va te déstabiliser en coupant avec la chose qui te sabote, qui t'épuise, etc. En coupant, eh bien, tu as peur au niveau matériel de perdre quelque chose, tu vois. Peut-être qu'au niveau matériel, tu es dans une situation qui est sécurisée, sécurisante pour toi, c'est-à-dire que c'est stable, que, que tu as tout ce qu'il faut, en fait, tu vois, tu n'es pas dans le besoin et tout, et que si tu coupes avec ça, eh ben, ça risque de te mettre dans le besoin de déstabiliser ton environnement matériel. C'est ce qui me vient, tu vois. En fait, pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose à changer au niveau de la perception, au niveau du mental, au niveau de l'attitude, au niveau de quelque chose d'intérieur, tu vois. Et tu sais qu'en faisant ce changement-là, ça va te déstabiliser au niveau matériel, parce que le roi de Pentacle, c'est l'énergie, si tu veux, de l'entrepreneur, du mec qui a une belle carrière, qui est posé, qui est vraiment, tu vois, enraciné, quoi. C'est-à-dire que lui, il manque de rien. Euh, il est au niveau financier. Alors peut-être que c'est une personne avec qui tu es qui a une super bonne situation financière et matérielle. Tu vois, en fait, la personne, elle est blindée, elle a une bonne place. Tu partages ta vie avec elle, et puis, ben toi, tu as soit un petit boulot, soit tu es à la maison, tu pas de taf, tu es au chômage, j'en sais rien. Tu sens que cette relation, elle t'apporte plus ce que tu attends de cette relation, tu vois, elle t'apporte pas quelque chose d'enrichissant intérieurement, mais tu sais qu'en quittant cette relation, tu vas te retrouver un petit peu dans le caca au niveau matériel, tu vois. Et en fait, là, c'est comme si on te dit, qu'est-ce qui est le plus important finalement? Est-ce que c'est le confort matériel et le fait de savoir que bah voilà, tu peux t'offrir tout ce que tu veux quand on a envie? Ou est-ce que c'est ton confort intérieur? C'est-à-dire être en harmonie, en paix, tu vois. Voilà, le matin, je me lève, je me sens bien. Je suis zen. J'ai pas de stress, j'ai pas de... Tu sais, les petits trucs là, les petits cancans là dans la tête, la voix qui te fait avoir des angoisses, tu vois. Alors là, j'ai même une notion d'insomnie. Peut-être que la nuit, c'est compliqué, tu fais pas des nuits complètes, tu te réveilles, tu cogites trop. En tout cas, on sent qu'il faut que tu quittes quelque chose qui te, qui te bouffe intérieurement, tu vois.
Et j'ai l'impression qu'il y a la notion, justement, avec le roi de Pentacle, de matière. Tu as peur d'être dans le besoin. C'est peut-être la peur du manque aussi qui te bloque. Peur de manquer d'argent, peur de manquer de confort, en fait, tout simplement. Donc, pour les vierges, le challenge, ça va être de sortir d'une... En fait, tu es dans l'illusion que tout va bien. Et en fait, tu sais très bien au fond de toi que ça va pas si bien que ça. Et tu vois, avec la mort et le roi de Pentacle, moi, ça me renvoie vraiment à ça. Tu t'accroches, tu continues à t'accrocher parce que tu as peur du changement. Tu as du mal à passer à autre chose. Et il y a cette notion de conservatisme. Je ne sais pas si ça se dit, mais comme si tu as besoin de conserver ce que tu as acquis. Parce que tu as peur, tu ne sais pas ce qui t'attend après. Donc là, ton challenge, ça va vraiment être ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu, tu vois, cette notion de balance, peser le pour, peser le contre. Est-ce que, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que je reste dans cette situation qui me convient d'un côté mais pas de l'autre? Ou est-ce que je me libère de ça pour retrouver une harmonie intérieure? Parce que pour moi, là, c'est vraiment une harmonie intérieure. Tu vois? C'est se stabiliser au niveau de l'humeur, du moral. Voilà, on va voir au niveau, alors, relationnel, justement. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel? Tu vois, tu as de nouveau l'équilibre. Il y a un équilibre à trouver. Grandir. Et la vitalité, ouais. Tu vois, pour moi, là, on te dit clairement que, en fait, la situation dans laquelle tu es, ok, peut-être qu'elle est sécurisante d'un point de vue concret, mais elle te prend ta vitalité, en fait. Tu vois, la contrepartie, en fait, le sacrifice dont je te parlais avant, c'est que tu sacrifies ta vitalité, ton énergie, tu sais, la petite flamme que tu as à l'intérieur qui te motive à te lever le matin, qui te motive voilà, à apprécier les choses de la vie, les choses simples, tu vois. Voilà, il fait beau aujourd'hui, t'entends un oiseau qui chante, les trucs tout cons, mais les trucs qui sont essentiels, en fait, tu vois. Donc on a l'équilibre avec le 2 des anges et on a le 4 des arbres. Je vais aller voir ce qu'il nous dit en fait le 4 des arbres pour que ce soit un petit peu plus clair. Et pour moi, j'ai quand même l'impression que pour beaucoup de vierges, c'est au niveau relationnel que ça se situe. Tu vois, il y a une relation qui te correspond plus en fait. Alors le 4 des arbres te rappelle que tenter de contrôler ton environnement ne sert à rien. Tu as tant brigué de gains matériels pour rendre ta vie agréable et confortable que tu en es venu à faire barrage à la vie que tu désires réellement. Que crains-tu de perdre? Plus tu t'agrippes à une fausse sécurité, plus la récompense réelle s'étiole. Ah bah punaise, je ne l'ai pas inventé, hein. Voilà, je peux te montrer le petit bouquin, regarde ce qu'il y a écrit, c'est exactement ça, quoi. Voilà, remplace ce confort par de la confiance. Tu peux toujours intégrer tes richesses matérielles et créer un autre flux d'abondance et de revenus. Ta vie est désormais prospère. Change de perspective et découvre-la. Tu vois, là, c'est vraiment ça. En fait, c'est comme si toi, tu n'as pas suffisamment confiance en toi pour te dire que toi aussi, tu peux vivre l'abondance, mais grâce à toi. Tu vois, c'est-à-dire ne pas vivre l'abondance à travers quelqu'un. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Tu vis l'abondance à travers quelqu'un parce que ce roi de Pentacle, il te dit que voilà, cette personne, elle t'apporte la richesse. Et en fait, là, on te dit que bah, tu peux très bien t'apporter la richesse toi-même, même si ça va pas être la même richesse que tu connais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu seras peut-être moins riche au niveau financier, matériel, tu vois, tu pourras peut-être moins te faire plaisir, moins sortir au resto, enfin, tu vois, t'as compris. Mais tu auras un enrichissement intérieur, tu vois, et du coup, tu trouveras un équilibre. Parce que quand tu t'enrichis intérieurement, tu as moins besoin de richesse extérieure. En fait, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et sortir de l'illusion, c'est aussi peut-être ça. Tu vois, c'est aussi peut-être, je sors un petit peu du matérialisme. Et peut-être qu'en étant un peu plus riche intérieurement, en ayant une vie plus
intérieur plus riche, j'aurais moins besoin de concret. J'aurais moins besoin de matière. J'aurais moins besoin... peut-être que tu es une personne qui aime acheter, tu vois, qui a des achats compulsifs, où voilà, il faut avoir le dernier truc à la mode, il faut avoir 15 000 paires de chaussures, il faut avoir le dernier téléphone, il faut, tu vois. Et du coup, peut-être qu'en t'enrichissant là, de cette manière-là, tu n'auras plus ce besoin-là, tu vois. Et je pense que c'est de cette harmonie-là qu'il s'agit. Voilà, ami vierge, ce que j'avais à te dire pour le mois de juin. Alors, n'hésite pas à commenter, à me faire part de ton ressenti et de, voilà, si ça correspond à ta situation. Like la vidéo, abonne-toi et puis je te souhaite un très bon mois de juin et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!